Bonjour, je m'appelle Andréane Moreau. Et moi, Nicolas Simon-Tremblay. Nous sommes deux résidents au programme avancé de soins aux personnes âgées. Au cours de notre année, nous nous sommes penchés sur la consommation de benzodiazépines au sein des soins longue durée de notre institut. On vise ici le pavillon Côte-des-Neiges et le pavillon Alfred Desrochers. C'est quoi les benzodiazépines? En fait, c'est une classe de médicaments, puis des médicaments que vous connaissez très bien. On parle de l'Ativan, du Rivotril, du Versed. C'est des médicaments qui sont surtout utilisés en soins longue durée pour de l'anxiété, de l'agitation, de l'insomnie. Ces médicaments-là sont très efficaces et on le sait très bien. Quand quelqu'un est anxieux, on peut donner un PRN d'anxiété. Ça vient vraiment diminuer l'anxiété chez cette personne-là, bref, calmer la situation. Malheureusement, comme tous les médicaments, les benzodiazépines ont aussi des effets secondaires. Et ça, surtout chez les personnes âgées. C'est sûr que quand on vieillit, notre cerveau devient plus sensible à ces effets secondaires-là. On retrouve des troubles cognitifs, des déliriums, des chutes, des fractures, bref, beaucoup de conséquences. Ces conséquences-là ont mené l'Association américaine de gériatrie à suggérer aux médecins d'éviter cette classe de médicaments parmi les personnes âgées. C'est pourquoi que nous, on a décidé de voir quelle était la prescription des benzodiazépines à l'Institut. Donc, on a sorti comme statistique que 44% de nos patients ont une benzodiazépine de prescrit à leur dossier. Cependant, ça ne veut pas dire qu'ils les prennent, parce que quand on regarde la prise réelle, on se rend compte que 46% de ces patients-là n'ont aucune prise de PRN au cours des 7 derniers jours. C'est sûr qu'il y a encore des prises régulières, mais ça, ils rentrent dans l'autre moitié. Sinon, on sait que les patients avec des troubles cognitifs sont plus sensibles à cette médication-là. On a voulu regarder la population qu'on avait à l'Institut et on réalise que 84% de notre population est atteinte de troubles cognitifs. C'est pourquoi on a décidé de voir s'il n'y avait pas moyen d'optimiser les prescriptions de benzodiazépines. Pour ce faire, on a décidé de cibler chaque personne d'une équipe multi. Premièrement, on a mis de notre côté les pharmaciens qui nous aident avec le prescripteur. Deuxièmement, on a rencontré les médecins. On leur a fait une formation de bonnes pratiques et de bonnes prescriptions de benzodiazépines. Et finalement, c'est vous qu'on cible, le personnel sur les étages, avec les préposés, les infirmières auxiliaires. En fait, nous, dans notre formation aujourd'hui, notre but, c'est de vous passer plusieurs messages. Le premier, puis aussi le plus important, bien que les effets secondaires des benzodiazépines sont importants, on ne veut quand même pas non plus les démoniser. C'est sûr que les benzos sont très efficaces pour certains symptômes, puis c'est pour ça qu'on les trouve très importantes. Notre but, c'est pas que personne prenne de benzodiazépines, parce qu'elles sont nécessaires dans certains cas. En fait, notre but, c'est qu'on réfléchisse sur les gens qui en prennent souvent pour se demander s'ils en ont vraiment besoin. On veut faciliter la communication entre les infirmiers, le personnel et les médecins dans le but de travailler en équipe pour vraiment se remettre en doute et savoir qui a vraiment la prescription qu'il faut. Donc, c'était pour le premier message. Deuxième message, vous êtes nos oreilles, vous êtes nos yeux sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe, c'est vous qui le savez. Donc, en fait, quand vous voyez qu'un patient prend souvent un médicament, comme mettons de l'Ativan, c'est sûr qu'il faut le dire au médecin, surtout si tu es au besoin. Je veux dire, si il est souvent anxieux sur une courte période, il faut faire le message. Même chose pour quelqu'un qui prend un médicament au besoin tous les soirs pour dormir. C'est comme un médicament régulier. C'est comme si le problème de sommeil n'était pas adressé. Il faut se pencher là-dessus pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est vraiment de favoriser la communication. Autre chose, si quelqu'un, au contraire, plutôt qu'en prendre souvent, n'en prend jamais, est-ce qu'il a vraiment besoin de ce médicament-là? Donc, ça vaut la peine de s'asseoir en équipe et de regarder si la prescription est encore nécessaire. Puis ça aussi, c'est vous qui le voyez. Finalement, c'est sûr qu'on a donné une formation aux médecins. On s'attend peut-être dans les prochains mois à ce qu'il y ait plus de sevrage de ces médicaments-là. Donc, qu'on tente de diminuer les doses chez certains patients. On ne s'attend pas à ce que ce soit la majorité des patients, plutôt même une minorité. Si vous savez que votre patient, on est en train de diminuer son médicament, il faut faire attention aux symptômes de sevrage, donc des symptômes de manque de la benzodiazépine. On parle de 3 types de symptômes en particulier. Premièrement, les symptômes digestifs, comme les nausées, des ballonnements, des fois de la diarrhée. Ça peut arriver. Fait que si vous voyez ces symptômes-là, il faut faire le message. Autre chose, un autre type de symptômes qui peut arriver, c'est plus des symptômes comportementaux. On parle d'irritabilité, d'anxiété, d'agitation et même d'insomnie. Ça aussi, il faut vérifier ça. Enfin, il y a aussi des symptômes plus au niveau qu'on dit autonomique, c'est-à-dire la haute pression, des tremblements, des sueurs qui peuvent survenir. Ça, il faut faire attention et quand on les voit, il faut aussi relayer le message. Dans des très, très rares cas,
Si le sevrage se passe mal, ça peut occasionner des convulsions. Mais avec la formation qu'on a donnée aux médecins, on n'est pas inquiet que ça survienne. Mais si ça survient, informez-vous si le patient est en sevrage. Ça pourrait être une des causes. Le dernier message qu'on veut passer, c'est plus un message d'éducation. Parce que, dans le fond, les équipes, c'est vous qui êtes là la nuit. Les médecins sont rarement présents après l'heure du souper. Donc, c'est vous qui êtes là lorsqu'on couche les patients. Il y a beaucoup de nos patients qui prennent des benzodiazépines au coucher pour les aider à dormir. On voulait quand même vous informer qu'il y a beaucoup de changements physiologiques du sommeil avec le vieillissement. Et il y a même certains changements qui sont spécifiques aux troubles cognitifs. Donc, la première chose qu'on remarque quand les gens vieillissent, c'est que leur heure de sommeil se déplace à une heure plus tôt. Donc, on se couche plus tôt, mais on se réveille aussi plus tôt. N'empêche qu'on garde aussi une petite tendance selon notre personnalité. Fait que les gens qui se levaient très tard toute leur vie risquent de se lever encore très tard toute leur vie. Donc, essayez quand même de respecter un peu cet horaire de sommeil-là. L'autre chose qu'on peut voir, c'est le fractionnement du sommeil. Donc, les gens dorment des courtes périodes, se réveillent souvent, mais finissent par avoir un nombre d'heures de sommeil acceptable. L'important dans tout ça, c'est de voir s'il y a des répercussions le jour. Si le patient participe moins sur l'étage, est plus irritable, a des changements de son humeur, est somnolent, augmente son nombre de siestes, c'est le genre de choses que vous pourriez voir. Puis c'est s'il y a une répercussion le jour que là, le sommeil la nuit devient problématique. C'est peut-être à ce moment-là aussi qu'il faut adresser, voir s'il n'y a pas des mesures non pharmacologiques ou même un médicament qui pourrait l'aider à dormir. La dernière chose à surveiller aussi, c'est bien beau, je vous dis, d'essayer d'éviter les PRN pour le sommeil, mais si vous voyez que votre patient prend des PRN à tous les soirs, il pourrait risquer de faire un sevrage si vous décidez d'arrêter soudainement ce PRN. Donc, encore une fois, si vous voyez que le PRN est pris régulièrement, passez donc par votre médecin avant de tenter de faire un sevrage, même si PRN veut dire que c'est au besoin. Donc, merci encore de travailler aussi fort sur les étages. On vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup.